Donc Sylvain, du coup je vais te poser quelques questions. Donc pour toi c'est quoi l'hypnose? L'hypnose, c'est un état entre la réalité et le sommeil. Ok, donc l'hypnose c'est un état secondaire. Donc qu'on peut voir entre, si tu veux, on peut représenter ça comme un ascenseur. Genre le rez-de-chaussée c'est genre l'étage réveil, l'étage conscient. Et l'étage 1 c'est l'étage genre dodo, c'est genre sommeil. Si tu veux, l'hypnose c'est se bloquer entre les deux. C'est ce que j'ai dit. Donc ouais, voilà. Alors est-ce que je peux te faire n'importe quoi sous hypnose? Non, c'est toujours moi qui décide à la fin. C'est ça en fait, vu que c'est un état, au pire des cas tu te réveilles. Donc, et dernière question, et est-ce que... attends, je vais me tourner comme ça parce que je vois que tu galères. Est-ce que, tu peux rester bloqué sous hypnose? Non, c'est comme le sommeil, au bout de quelques minutes, voire heures, je peux me réveiller. Ok, ouais, de toute façon je vais te réveiller, donc il n'y a pas de problème. Donc on va faire les petits tests de réceptivité. Donc tu vas mettre tes mains comme ça, tu vas croiser tes mains, et mettre au niveau des yeux, et tendre tes deux index. Alors tu vas pouvoir imaginer, hop, ici que je vais mettre deux puissants aimants. Deux petits aimants qui vont faire rapprocher tes deux index. C'est comme si maintenant ils pouvaient commencer à se rapprocher, rien. Plus tu les imagines et plus tes doigts vont se rapprocher de plus en plus rapidement. Ok, plus ils se rapprochent et plus tu peux commencer à te détendre. Ok, très bien. Tu peux relâcher tes mains. Alors, tu vas tendre tes mains comme ça, tourner une paume vers le ciel et une paume vers le sol. Ok, parfait. Tu vas imaginer quelque chose de très lourd ici. Qu'est-ce qui pourrait être très lourd? Une encyclopédie. Ok, très bien. Alors tu vas imaginer, je vais prendre un gros bouquin Larousse, genre une grosse encyclopédie, je vais la poser là, regarde. C'est avec les grosses pages grosses pages en cuir. Tu sais, genre avec plein de poussière dessus. Et là, qu'est-ce qui pourrait faire monter cette main vers le ciel? Ton cerveau. Non, un ballon d'hélium. Ok, très bien. Je vais prendre plein de ballons d'hélium et je vais y poser comme ça. Et plus je vais poser de ballons d'hélium, et plus ils vont gonfler, plus ils vont monter cette main vers le ciel. Et plus cette main elle monte, et plus cette main elle descend de plus en plus vite. Et tu peux rester concentré, regarde, là je rajoute un ballon Bob l'éponge. Il tire 10 fois plus que les autres ballons. Tu peux sentir que cette main elle monte 10 fois plus vite. Mais plus elle monte, et plus celle-là elle descend de plus en plus rapidement. Et tu vas te rendre compte que plus cette main elle descend, et plus la moitié de ton corps peut se détendre. En fait c'est un peu étrange, mais tu pourras sentir que plus elle se détend, et plus cette main elle monte 2 fois plus vite. Elle va monter 2 fois plus vite maintenant. Tu vas te rendre compte aussi, quand cette main touchera cette jambe, tu pourras te détendre. Tu seras 2 fois plus relâché. Tu vas pas être encore sous état d'hypnose, mais tu seras juste totalement détendu. Et plus cette main elle descend, et plus cette main elle monte de plus en plus vite, de plus en plus rapidement. Et regarde, je rajoute un ballon Patrick cette fois, qui tire 10 fois plus que les autres. 10 fois plus. Et regarde, tu peux juste tourner cette main pour la relâcher aussi lourdement. Ça va? Ça va. Alors vas-y, passe-moi ton poignet s'il te plaît. Alors, du coup, rappelle-moi, ça fait... Du coup, c'est quoi l'hypnose pour toi? L'hypnose, c'est un ascenseur entre deux étages. L'étage 0, on va dire, c'est la rez-de-chaussée. Donc c'est la réalité, c'est l'éveil. Et l'étage 1, ça sera l'état 1 qui sera genre le sommeil. Et l'hypnose, c'est l'ascenseur qui mène entre les deux. Ok, très bien. Et est-ce que tu penses que c'est sous hypnose déjà ou pas? Non, Alors, c'est normal que ton bras il tienne tout seul comme ça? je l'avoue. Regarde. C'est comme si je pourrais prendre une ficelle, regarde, tirer ton bras. Ah, c'est bizarre ça. Regarde, mettre une pression dessus. C'est la force. Ok, très bien. Alors regarde, cette fois je vais te mettre dans l'état de relaxation. Alors tu vas pouvoir mettre tes deux mains comme ça et fermer tes yeux. Alors très bien. Tu vas imaginer des petits aimants ici. Et tu vas te rendre compte que quand je vais enlever mes deux mains, en fait c'est comme si ces deux mains vont se rapprocher hyper rapidement. Bah pas hyper rapidement mais rapidement. Et tu peux te rendre compte que déjà les aimants commencent à faire effet. Tu peux sentir que tes mains ont envie de se rapprocher. Regarde, maintenant, tes mains se rapprochent. Et quand elles se toucheront, je te dirai le mot dors. Tu vas pas vraiment dormir, tu seras juste totalement détendu, tu sais, totalement relâché. Tu pourras juste plonger à l'intérieur de toi-même et juste dors, totalement détendu, totalement relâché, totalement relâché. Ok, très bien. Alors je vais faire un décompte. En fait, on va décompter les marches d'un escalier. Cet escalier, il a 5 marches. Et en fait, c'est l'escalier de la relaxation. Là, tu as la 5e marche. Et on va doucement descendre. Regarde là, on descend à la 4e marche. Et c'est tes jambes qui peuvent commencer à se détendre. Peuvent commencer à se relâcher. Maintenant, la 3e marche, c'est ton torse, tes épaules qui se détendent. À la 2e marche, c'est ta relaxation. Tu es 2 fois plus détendu. À la première, c'est ta tête qui se détend et tu es toujours 2 fois plus détendu. Et on arrive à la dernière marche et tu es totalement calme. Ok, maintenant tu vas pouvoir, je vais prendre ta main droite, hop, parfait, et on va la poser sur le banc, hop.
Et sous cette main, tu vas pouvoir imaginer une colle magique. Vas-y, appuie pour commencer à faire sécher cette colle. Et tu vas te rendre compte qu'à ton réveil, cette colle va totalement accrocher cette main contre ce banc. Ça sera impossible pour toi de décrocher cette main du banc. Parce que cette main sera totalement accrochée. C'est comme si au 1, ta main commence à sécher avec ce banc. C'est comme si au 2, la colle avait fusionné cette main contre ce banc. C'est comme s'il y avait un bloc de béton autour. Et au 3 est totalement bloqué. Tu peux essayer de la soulever et te réveiller, mais c'est impossible pour toi de la décrocher. Elle est totalement accrochée contre ce banc. Impossible pour toi de la décoller. Et il suffit que tu touches ta main pour qu'elle se décolle. Ok, très bien. Comment tu le ressens? Bah j'ai dit l'habitude, on l'a fait plusieurs fois, mais ouais, ça va. Comment En fait, il y a un côté un peu détendu, un peu... Ouais, un peu comme si je dormais en étant éveillé. Ok, très bien. Alors vas-y, passe tes mains, voir. Regarde. Je peux faire comme ça, regarde. Collé. Totalement collé. Impossible de les écarter. C'est pareil, elles sont totalement figées. Mais pour qu'elles se décollent, il faut que tu te lèves. Très bien, mais par contre, tu peux plus te rasseoir. Impossible pour toi de te rasseoir. Tu es totalement bloqué debout. Au genou, je peux pas les plier. Ah, c'est bête. Mais il faut que tu touches ton nez pour pouvoir te rasseoir. Et là, c'est ton doigt qui est collé. Ta main, excuse-moi. Tu peux te rasseoir, hein, mais c'est ta main qui est collée au banc. Là, les deux? Ah bah oui, les deux. Ah. Il faut que tu souffles sur une main pour décoller l'autre. C'est quoi ça? Bah, Ok. t'as dit de... Oui, oui. Alors vas-y. Tends ton bras, voir. On va ferme bien ton poing et tu vas imaginer une barre de métal posée sur ton bras. Tu vas imaginer, et en fait, au compte de 3, ça sera impossible pour toi de plier ton bras. C'est comme si ça sera devenu une barre de métal. Ça sera totalement rigide et ça sera impossible pour toi de le plier. Tu peux t'imaginer au 1, c'est la barre qui commence à se poser sur ton bras. Au 2, tu vois, elle commence à s'incruster tout doucement dans ton bras, elle devient de plus en plus rigide. Et au 3, il est totalement bloqué dans cette position. Impossible pour toi de le plier. Tu peux essayer, mais c'est impossible pour toi de plier ce coude. Impossible pour toi. Tu peux essayer, mais tu n'y arriveras pas. C'est bête, hein. Vas-y, tends l'autre bras. Regarde, je prends la barre, je la multiplie en deux, regarde. Les deux bras, impossible de plier. Totalement bloqué. Regarde, allez, j'enlève les barres. Ah, c'est mieux là. Ouais. Ok. Alors du coup, est-ce que ça te dirait d'oublier ton prénom? Vas-y, ouais. Ok, vas-y, appuie. Appuie un petit peu. Ferme tes yeux. Prends une respiration. Juste dors, totalement détendu, totalement relâché, totalement détendu. Alors, tu vas imaginer ton prénom sur ton crâne. Et une fois que tu l'auras imaginé, tu vas poser ta main dessus. Ok, parfait. Alors, en fait, sous cette main, il y a ton prénom. Et en fait, cette main, c'est une ventouse magique. Puis quand on va retirer cette ventouse, elle va totalement aspirer ce prénom. Ça sera impossible pour toi de retrouver ton prénom parce qu'il sera enfermé dans cette main. Regarde, on va retirer cette ventouse, mais tu vas rester dans cet état de relaxation. Regarde, 1, 2, 3. Ferme bien cette main. Ok, très bien. Et au compte de 3, tu pourras te réveiller, mais ce sera impossible pour toi de retrouver ton prénom. Il sera totalement bloqué dans cette main. 1, 2, 3. Tiens, garde bien ta main fermée, s'il te plaît. Donc, comment je m'appelle? Victor. Ok. Comment tu t'appelles? Impossible de le retrouver, il est bloqué dans ta main. Impossible de le retrouver. Vas-y, passe-moi. Passe, regarde. Je le récupère moi. Je le mets dans ma poche. Donc, tu t'appelles comment? Ça va? Alors, regarde. Je vais reprendre ton prénom, je vais secouer et te donner la première lettre. S. Donc, S. ok, je te donne la deuxième. Y. Donc, ça fait Si. Si. C'est pas mal. Tu aimes bien ton prénom? Il manque des trucs. Il manque des trucs? Alors, regarde, je reprends tout ton prénom, je mélange les lettres et je te les donne dans le désordre. Tu t'appelles? Nailzi. Nailzi. Tu aimes bien ton prénom? Original. Ah, il est original. Il est chiant à dire, non? Nailzi. Non, ça va. Non, ça va. Et à écrire, tu penses qu'il est facile? Nailsvs. Facile. Oui, il est un peu chiant à écrire. Un peu. Tiens, regarde, je te le récupère, je remélange et je te les donne dans le bon ordre. Sylvain. Ah, c'est mieux là. C'est mieux. Alors, regarde ma main, regarde. J'ai pris ton prénom. Et maintenant, je vais prendre le prénom d'une fille ici, regarde. Et je te le donne. Donc, moi, je m'appelle. Victor. Et toi? Léa. Léa. Tu t'appelles Léa. C'est normal pour toi. Bizarrement. Je sais pas. Pour toi, c'est Je dois appeler Léa. Ah. c'est pas un prénom de fille. Oui. C'est un prénom de fille. Oui. Ah, ok, donc tes parents t'ont donné un prénom de fille.
pas. Tu sais pas. Ok, tout revient normal maintenant. Ah, bizarrement, c'est Léa le prénom que t'as choisi. Hein. Bah, j'ai pas rien, moi. Ok, très bien. Alors, du coup, on va te faire oublier un autre truc. Ok. Alors, tu vas regarder ma main et tu vas imaginer le chiffre 7 dans ma main. Ok. C'est dessiné là. Ok, bah parfait. Tu l'imagines bien, regarde. Je le cache. Et il disparaît de ta mémoire. Alors, je le mets dans ma poche et tu vas compter sur mes doigts. Ok. Alors, vas-y, compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 11 doigts. Non, 10. Vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 11. Alors, vas-y, compte sur une main, voir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 2. 10. Et pourtant, T'as 11 doigts. vas-y, compte sur les tiens, au cas où. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Et t'en as aussi 11. Merde. Attends, il y a combien de jours dans une semaine? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8. Ah, 8, ok. Et elle a combien de nains Blanche-Neige? Un certain nombre. Un certain nombre. Il est entre quoi et quoi? Plus, il y en a plus que 5. Le moins que 8, 9. Entre 5 et 5, 6, 8, 9 par là. Entre 5 et 6? Non. Entre 6 et 8? Entre 5 et 8 par là. Entre 5 et Pour 8. pas te Ok, dire très bien. plus Et du coup, on va faire des petits calculs assez faciles, assez Ok. rapides. Donc 5 plus 1, 6, 6 plus 2, 8. et 8 moins 1. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ça, c'est le meilleur, ça. Là, je viens de faire un paradoxe là. 4, 5. Ah, je suis bête, tu fais des 8 et 9. Ça fait 1, 6. Vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 moins 1, 6. Ok, c'est bon, c'est bon. Alors, du coup, je récupère le chiffre que je t'avais enlevé et je te le rends. Donc, 7. Ah, 7 c'est mieux. Ok, très bien. Alors du coup, j'ai oublié de te dire, mais quand je te dirai le mot magique, tu replongeras dans l'état de relaxation. Tu sais, genre, magique. tu vas le découvrir. Ok. Vas-y, regarde-moi. Juste dors, totalement détendu. Ok, très bien. Totalement relâché. Alors maintenant, je vais parler à ton inconscient. Et ton inconscient, pour qu'il me réponde, il va bouger ce doigt. Alors regarde. Inconscient, t'es là? Ok, très bien. Parfait. Est-ce que t'es joueur? Oh là, t'as l'air de bien joueur, ok. Alors, est-ce que tu te rappelles du jeu du freeze des frises? D'accord. Donc on va recommencer, on va répéter les règles. Alors les règles, je vais te les rappeler quand même au cas où. Quand je te dirai le mot freeze, tu vas rester bloqué dans ta position. Et en fait, tu pourras juste respirer, mais tu pourras plus du tout bouger. Tu feras comme une statue. Et quand je te dirai le mot défreeze, tu pourras reprendre toutes tes activités. Mais en fait, tu vas totalement tout oublier de ce qui s'est passé entre le mot freeze et le mot défreeze. C'est comme si c'était passé un quart de seconde, presque rien. Ok? Ok, parfait. Tu peux te réveiller au compte de 3. 1, 2, 3. Très bien. Comment tu te sens? Bien. Tu te sens bien. Ok, alors on va jouer à un jeu. Regarde. Freeze. Défreeze. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde. Freeze. Défreeze. Ah, Sylvain. Freeze. Tiens, vas-y, lève-toi. Tu peux rester dans cet état, mais tu peux te lever, t'inquiète pas. Vas-y, avance, tourne. Très bien. Défreeze. Freeze. Tiens, tu peux retourner t'asseoir, t'inquiète pas. Défreeze. Tu comprends rien? Alors attends. Du coup, je vais te donner une carte magique. Ok. Une carte magique. Voilà. Donc, c'est la carte du kebab. Cool. La fameuse carte. Alors, tiens, tu peux la prendre? Freeze. Défreeze. Tu peux la prendre?
Oui, bah, Freeze. Défreeze. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Freeze. Défreeze. tu la laisses oh. Alors tiens, vas-y, mets tes mains comme ça, avec la carte. Ah. Est-ce que tu penses que on peut faire téléporter une carte? Non, mais tout à l'heure, je pense que tu me fais tout à l'heure, oui. Alors regarde. Oui. Je vais la cacher, regarde. Ouais. Tu la vois ou pas? Oui. Elle est où? Bah, laisse sous ta main. Freeze. Elle est où? Sous ta main. T'es sûr? Non. Je crois qu'elle est là. Marre de ça. Mais pas ce jeu. Ah bah, je peux bien t'assurer qu'à voir, c'est énorme. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est... Attends, rappelle-moi, c'est quoi ton parfum de glace préféré? Menthe, chocolat. Menthe ou chocolat? Menthe, oh, ok, très bien. Et ton parfum de glace que t'aimes le moins? J'aime le mot pistache. Pistache, oh, ok, très bien. Alors, vas-y, regarde-moi. Mm. Et juste dors, totalement détendu, totalement relâché. Totalement détendu, 2 fois plus calme. Ok, très bien. Alors, C'est tous les amoureux de la pistache. alors du coup, ce qu'on va faire, c'est quand tu vas appuyer sur ce doigt, tu auras le goût de chocolat dans ta bouche. Quand tu appuieras avec ton index, tu auras le goût de chocolat dans ta bouche. C'est vraiment un super bon chocolat. Tu vas vas-y, tu peux essayer, tu vas te rendre compte que plus tu appuies, plus le goût il est meilleur, il est tellement bon que tu as envie de continuer d'appuyer. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est quand tu vas appuyer là, sur ce doigt, tu auras le goût de menthe. Une bonne menthe, genre pas trop fort, mais vraiment bonne. Et on va pareil, quand tu vas appuyer là, tu auras le goût de pistache, mais tu t'essayes pas tout de suite. Tu auras un goût de pistache, pas très bon, mais bon, ça va. Et là, sur ce doigt, tu n'appuieras pas tout de suite, mais tu auras un goût pas bon. C'est toi qui vas le choisir. C'est toi qui auras un goût peut-être piquant, un goût peut-être vraiment dégueulasse. Tu nous diras ce que c'est. Et au compte de 3, tu pourras te réveiller calmement. 1, 2, 3. Ok, ça va? Ça va. Alors vas-y, fais le truc avec tes doigts. Chocolat. C'est bon? C'est bon. Il aura un chocolat au lait, chocolat comment? Plutôt corsé, un peu noir. Un peu noir. C'est pas du chocolat blanc. Plutôt corsé. Tu veux un autre chocolat? Ça me va, elle est parfaite aussi. Vas-y, essaye celui d'à côté. Ça, c'est la menthe, bien fraîche, bien rafraîchissante. Vas-y, essaye celui d'après. C'est la pistache. C'est pas très bon. Ça va. Il n'y a pas de là si j'aime le moins pistache, c'est peut-être la moins pire. Enfin, la moins bonne, je veux dire. Ah ouais, c'est pas la pire, mais c'est la moins bonne. Voilà. Ok, vas-y, essaye le petit doigt. C'est quoi? L'herbe. Un goût d'herbe? Ouais, un goût d'herbe. Ça va, c'est bon l'herbe. On va fumer, mais bon. Un goût d'herbe, ok, très bien. Alors tu peux retourner sur les autres doigts, c'est peut-être meilleur. Ça, c'est mieux là. C'est mieux la menthe. C'est mieux la menthe. Regarde, par contre, cette fois, maintenant, c'est une menthe qui est pas très bonne. Genre un peu périmée, genre. C'est pas grave, ça se périmera. En chocolat du coup. Ouais, mais c'est un chocolat à la menthe périmée. Et comment tu fais maintenant? Pas pistache. Ah bah pistache, hein. Ah, c'est pas bon quand même. C'est pas bon, mais j'ai pas le choix. Ok, tu reviens normal maintenant. Ok. Alors du coup, je vais te rendormir et tout enlever. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai voulu piquer un live, mais touché sans casse. Ah, c'est chaud? Il s'est brûlé. Ok, d'accord. Ok, très bien. Alors vas-y, appuie sur ma main. Et je vais juste te rendormir une dernière fois et te réveiller pour tout enlever. Vas-y, appuie. Ferme tes yeux. Ah, c'est long, hein. Très très long. Et juste dors, totalement détendu, totalement relâché. Je lui ai coupé la parole sans aucun respect. Totalement détendu. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu te rappelles des escaliers de tout à l'heure? Très bien. Les escaliers que tu avais descendus, cette fois, tu vas les remonter. Alors, on est tout en bas des escaliers. Et quand on sera tout en haut, tu pourras te réveiller avec toute l'énergie que tu avais tout à l'heure. Tu seras rempli d'énergie et plein de courage. Alors, regarde. On monte à la première marche. Et c'est tes pieds qui commencent à se remettre comme il faut, à se réveiller tranquillement. À la deuxième marche, c'est tes jambes, tout doucement, qui peuvent se remettre comme il faut, pleines d'énergie. À la troisième marche, c'est tes bras, tes mains qui reprennent vie, un peu d'énergie. À la quatrième, c'est tes épaules, ton dos, ta tête qui se redresse. Et à la cinquième marche, tu peux te réveiller calmement avec toute l'énergie que tu avais tout à l'heure. Ça va? Ça va. Alors vas-y, appuie sur tes doigts, voir.
Ah, il n'y a plus rien. C'est bon. Malheureusement. Ah, ok, parfait. À